Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver dans les comptes de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. D'abord, les sommaires. De nouveaux projets d'infrastructure en RDC au centre des discussions entre la vice-ministre des Finances et le groupe de la Banque africaine de développement BAD. L'agriculture et les transports occupent une place de choix dans ces nouvelles négociations. Sasa Magazine. Projet transfrontalier RDC-Angola pour les Kasaï et Kasaï centrales. La ville de Kananga a accueilli la deuxième réunion technique provinciale de ces projets, mise en œuvre par l'OIM et les HCR. La vice-présidente de la Banque africaine de développement, BAD en mission en RDC, a échangé avec la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele, sur le nouveau projet à mettre en œuvre en RDC. D'après Akin Ologbad, les infrastructures dans le domaine agricole et les transports ont été évoquées. Commentaire Christivie Nyamabou. La vice-ministre de Finances, Onej Ntsele, a échangé le jeudi 11 mai 2023 avec la vice-présidente en charge du développement régional, de l'intégration et de la prestation de services, Madame Marie-Laure Akin Ologbade, en mission de dialogue de haut niveau en République démocratique du Congo. Au menu, les discussions étaient axées sur la coopération ainsi que des questions d'importance stratégique. Alors, je suis à Kinshasa dans le cadre d'une visite de dialogue et de coopération entre la République démocratique du Congo et le groupe de la Banque africaine de développement. C'est une coopération qui se porte très bien, qui porte sur de nombreux secteurs, notamment le développement des infrastructures de transport, d'énergie, de l'eau et de l'assainissement, mais également un secteur qui monte en puissance, qui est le secteur de l'agriculture. Et nous avons échangé ce matin sur effectivement les possibilités de se focaliser dans les années à venir, les 2 ou 3 prochaines années, sur un gros projet d'infrastructure structurant, transformateur, de nature à améliorer la production, la productivité, l'accès au financement des agriculteurs. Par ailleurs, la mission rencontrera les plus hautes autorités du pays, notamment Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Je repars satisfaite effectivement de la communion de vues sur d'abord l'état de la coopération actuelle, mais surtout des projets que nous avons ensemble. Nous avons parlé également de renforcement au niveau de l'assistance technique, de renforcement au niveau du soutien juridique, et autant de sujets pour lesquels nous nous vraiment réjouissons de pouvoir apporter une contribution à la République démocratique du Congo. La vice-ministre de Finances, Onej Ntsele, a présidé la cérémonie de remise officielle du nouveau bâtiment de l'École nationale des finances. Ce, en présence du directeur général de Huawei et celui de l'École nationale des finances à Kinshasa. Skywood, la solution innovante et durable. Et le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga Numbi, a au cours de la semaine qui s'achève, donné le coup d'envoi des travaux d'entretien sur la route nationale numéro 2 dans son tronçon compris entre la ville de Kabinda et celle de Mbujimayi. Il s'agit des travaux financés par les pouvoirs centraux à travers les FONER en attendant les travaux d'asphaltage annoncés pour fin mai en vue de sauver cette route en état de délabrement très avancé. Sylvain Fizemou-Kadi, reportage. La cérémonie du lancement de ces travaux a eu lieu sur la nationale numéro 2 au village Kabondé, situé à plus ou moins 35 km de Kabinda-Ville, chef-lieu de la province de Lomami. Dans la fiche technique présentée à cette occasion par le directeur provincial de l'Office des routes, il est signalé que ces travaux initiés par le gouvernement congolais et qui convergent avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sont financés à hauteur de 50% du devis. Benjamin Djiba Biangando. Sur les devis de $500 000, des travaux d'entretien exécutés sur 50 km, l'Office des routes a reçu 405 19 111,89, soit à peu près 50% du montant du devis. Sylvain Gongo Moudimbi,
Ministre provincial des ITPR ad intérim, a pour sa part rappelé l'Office des routes à exécuter ses travaux dans toute transparence pour un service de qualité durable et appréciable. Dans son mot, l'autorité provinciale a indiqué que le lancement officiel des travaux d'entretien de cette route est une réponse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa philosophie de désenclaver la partie centre de la RDC. Nata Ilunga Numbi. Il est de notre devoir de rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour faire de la RDC un pays prospère. Je vous invite d'accompagner l'Office des routes dans l'exécution de ces travaux. Ici est de signaler que le projet d'asphaltage de la route nationale numéro 2 reste une véritable préoccupation pour la population qui émet le vœu de voir la route être réhabilitée. Direction Kasaï orientale avec ses retours en images sur la visite d'itinérance du ministre provincial des ITPR sur la RN numéro 1, tronçon Bujima Mukamba. Cette route d'intérêt national connaît une détérioration accélérée. Regardez. Comme vous le constatez dans les images, ça demande de moyens assez conséquents. Mais pour essayer de garder plus ou moins le passage sur ce tronçon à ce niveau ici, le gouverneur de province a instruit que malgré les maigres ressources de la province, qu'on puisse dessus et qu'on voie comment rétablir la circulation. Vous avez vu qu'un camion tout à l'heure là n'a pas su passer, est allé dans l'intérieur des maisons pour se fendre un passage. Oui. Donc nous avons à notre niveau reçu ces instructions-là. C'est comme ça qu'avec l'Office de route, nous voyons comment mettre quelques ressources à leur disposition pour qu'ils commencent ces travaux dans un délai bref. Donc je dirais dans les 48 heures, maximum 3 jours, ils peuvent commencer les travaux. Pas pour les terminer, parce que ça demande de gros moyens, faciliter le passage, mais pour essayer tant soit peu de faciliter le passage. Avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix, l'Organisation internationale des migrations et les HCR ont organisé à Kananga la deuxième réunion technique provinciale du projet transfrontalier RDC-Angola pour le Kasaï et Kasaï central. Ces projets, promouvoir la stabilisation des communautés frontalières par des actions durables pour des flux migratoires mixtes et une gestion efficace des frontières entre l'Angola et la RDC, vient renforcer la cohabitation pacifique entre les deux pays en diminuant les mouvements transfrontaliers irréguliers qui rendent les frontières poreuses. Cédric Kalenga est assistant du projet. Avoir le projet accroître encore beaucoup plus d'impact, mais comme vous le savez, c'est un projet transfrontalier. Les impacts peuvent se ressentir aujourd'hui à court, à long terme. Ça dépend de quel type d'activité nous mettons en œuvre, mais au moins je peux rassurer que les deux agences sont en train de mettre bouchée double pour que au moins nous atteignions les résultats tels que prévus dans le cadre des résultats du projet et que cela soit ressenti par nos bénéficiaires et aussi par l'État. Pour Mamadou Fofana, administrateur associé de terrain au HCR, la réunion technique a atteint ses objectifs. Le premier objectif de la réunion, c'était de les informer de l'avancée de la mise en œuvre des différentes activités qui sont contenues dans le projet. À notre avis, on peut demander aussi aux autres. Je pense que nous avons atteint notre objectif parce que nous avons vu la participation de tout le monde. C'est le ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï central qui a présidé la cérémonie. J'espère que les suggestions et les recommandations issues de ces travaux pourront bien être intégrées dans la stratégie de mise en œuvre de ce projet pour une gestion efficace des frontières entre l'Angola et la RDC. Yelelelelelele mae Kongo mboka ya bakoko oza na rendez-vous ya malonga kobukana te Aoudjin nde mokonzi ya bamoto na Congo mobimba pour vous assurer le confort et la sécurité mwana Congo Tatouewa Aoudjin ayeli bino ba marque nyonso ya bamoto lokola 110 bar E Rider na consommation na ye ya muke 125 bar 02 bulle 125 bar 22 Taurus 150 bar BE 150 bar BX 150 bar 26 Ares, HJ200 bar 3J, HJ200 bar 16 Evo. Na service na ye après-vente ya Mobange. Aoudjin dispose des points de vente à travers toute la République démocratique du Congo. Aoudjin, moto yangolo. Aoudjin, moto sans consommation avec turbo pour refroidir son moteur. Aoudjin, c'est le luxe, l'efficacité, l'endurance et la rapidité à votre portée. Aoudjin, mokonzi ya masolo na Congo mobimbae.
Et puis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, vient de boucler sa première visite officielle au Botswana. Le chef de l'État congolais, qui veut s'inspirer du modèle de ces pays pour la valorisation du secteur des diamants, a eu des échanges à ce sujet. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. Arrivé ce mardi 9 mai 2023 dans la capitale botswanaise pour une visite d'État de 3 jours, le président de la République démocratique du Congo voudrait s'inspirer de ce pays pour relancer l'industrie du diamant à RDC. Pour sa première visite d'État dans le pays de Ketumile Masire, ancien président et facilitateur du dialogue intercongolais de Sun City, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a chaleureusement été accueilli par son homologue de la République du Botswana qui a fait le déplacement de l'aéroport. Honneur militaire, passage de troupes en revue, l'événement était retransmis en direct sur la télévision nationale botswanaise. Peu après l'aéroport, c'est au palais présidentiel de Gaborone que le chef de l'État congolais a été reçu pour une rencontre en tête-à-tête. Chaleureuse poignée de main, petit tour du propriétaire, les deux chefs d'État se sont par la suite retirés pour un moment d'entretien. Des questions de renforcement des liens de coopération dans plusieurs domaines, particulièrement dans les secteurs miniers, ont occupé une bonne place de leurs échanges, élargis en format bilatéral. Des moments historiques, transcrits dans les livres d'or du State House par le chef de l'État de la RDC. Et c'est plusieurs heures après que Félix Tshisekedi et Mogwetsi Eric Masisi ont fait la restitution de leurs échanges à la presse. Prenant la parole en premier, le président botswanais a fait des éloges à son invité de marque, qu'il considère comme le meilleur président de la communauté de l'Afrique australe pour sa vision d'une Afrique intégrée et développée. Il a par ailleurs exprimé toute sa volonté de renforcer la coopération avec la RDC dans les secteurs de l'agriculture, la gouvernance, l'éducation et la gestion des ressources naturelles. Très ému par l'accueil, mais aussi par l'esprit d'ouverture de son homologue, Félix Tshisekedi dit avoir eu des échanges fructueux avec Mogwetsi Eric. Dans le but de renforcer les capacités de la police pour la bonne sécurisation des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les directeurs du comité national des 9e Jeux de la francophonie et l'attaché de sécurité intérieure de l'ambassade de France en RDC viennent de clôturer une formation en faveur des 50 officiers du groupe mobile d'intervention. Basile Mouya pour le commentaire. Pendant 5 jours, 50 officiers de la police du groupe mobile d'intervention ont été formés à la sécurisation des sites et des athlètes pendant les Jeux de la francophonie. Le colonel Pierre-Alexandre Cousin de l'ambassade de France en RDC a dit que son pays reste aux côtés de la police pour ainsi appuyer ses efforts. Simplement, l'ambassade est toujours en soutien, en particulier dans cette formation-là, mais dans d'autres projets comme la cellule de planification des grands événements qui a été créée au niveau du commissariat provincial, comme d'autres actions qui se font dans le volet police administrative, mais également police judiciaire. Depuis plusieurs années, la France restera présente et restera présente dans les prochains mois et les prochaines années aux côtés de la police nationale congolaise et aux côtés de l'État congolais. Les directeurs du comité national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanjangembo, rassurent quant à la sécurisation des athlètes et du public pendant ces Jeux. Mais cette formation, c'était juste pour ajouter un plus dans ce qu'ils savent faire pour assurer la sécurité des foules. Donc, c'est une formation qui est tombée à point nommé et nous espérons et nous croyons sincèrement qu'elle va rassurer tous les États membres de la francophonie qui vont déléguer les athlètes ici, que la RDC est prête à accueillir dans les meilleures conditions. Le représentant du commissaire provincial de la police, le colonel Charlie Kassongo, a remercié l'ambassade de France et Francopole pour cette formation. Signalons que le 9e Jeu de la francophonie se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Skywood, la solution innovante et durable. Éducation dans votre magazine, fin le week-end des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023 sur toute l'étendue de la RDC. Et le Kasaï central n'a pas dérogé à la règle. Faisons le point sur le déroulement de ces épreuves au Kasaï central avec Marlène Kankou. C'est dans un climat de sérénité que 27 686 candidats, dont 8 020 filles, pour la province éducationnelle Kasaï central 1 et 12 000 pour le Kasaï central 2, faisant ainsi le total de près de 40 000 candidats pour la province, ont participé à ces épreuves. Un déroulement harmonieux selon les autorités éducationnelles consécutif au respect des instructions officielles telles que souhaitées par le gouverneur de province John Kabea Chikai, qui a personnellement donné les coups d'envoi de ces épreuves. On aura compris ainsi que les séances d'évaluation sont un moment important dans le cursus scolaire. C'est pourquoi
Je voudrais d'emblée encourager et souhaiter bonne chance aux candidats finalistes, puisqu'ils vont montrer ce dont ils sont capables. Puissent-ils faire preuve de maîtrise et de compétences dans la passation de ces épreuves. À tous les autres intervenants affectés et à différents niveaux de la chaîne de passation de ces épreuves, je demande le respect strict des instructions en la matière afin d'éviter la fraude et les favoritismes. Outre la dissertation et la rédaction, ces candidats se sont présentés au jury pratique et oral du français. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre. Restez fidèles à CDirect et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.